Romains 11, 29, vous êtes là? Est-ce qu'on peut lire ensemble à haute voix? 1, 2, 3, let's go. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de quoi? Voilà, que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur. Je disais que Dieu bénisse sa parole. Je disais que Dieu bénisse sa parole. Pas ma parole, mais sa parole. Est-ce que Dieu bénisse sa parole? Que Dieu soit loué. Nous sommes en train de continuer ce que nous avons commencé. Nous sommes dans la grande saison, n'est-ce pas, de l'effusion du Saint-Esprit. Et nous avons dit la fois passée, lorsque l'Esprit était descendu, il a donné à chacun et personne n'avait manqué dans la salle. Nous avons amplifié cela pour vous interpeller d'une chose. Que chacun de nous a reçu de Dieu quelque chose. Donc je commence là où je m'étais arrêté la fois passée. Voilà pourquoi j'ai commencé par ces paraboles. La Bible dit, lorsque l'Esprit était descendu, sur chacun d'eux étaient les langues de feu. Donc personne n'a manqué. Et j'avais dit ici, les dons, il y en a plusieurs. Il y a les dons des ministères, les dons ministériels, les dons des services, mais aussi les dons de démonstration. En dehors de ça, il y a aussi des talents. Amen, amen. Aujourd'hui, je vais m'appesantir beaucoup plus sur les talents. Parce que l'Église, nous oublions que nous vivons sur la terre. Et sur la terre, on doit manifester et la puissance de Dieu, mais aussi mettre en valeur ce que Dieu nous a donné. Laissez-moi vous dire une chose. Vous êtes là parmi nous, il y a des parents. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont des enfants. Lorsque vous investissez dans la vie d'une personne, ce que vous attendez à la personne, c'est la reconnaissance de ce que vous avez mis en lui. N'est-ce pas? La personne en elle. Ce que vous avez mis en elle, vous attendez que la personne reconnaisse ça. Et que cela rende la personne autonome demain. Ce qui fait mal aux parents, c'est quoi? C'est-à-dire, lorsqu'il a élevé ses enfants, jusqu'à un certain âge, l'enfant rentre encore chez maman pour lui dire, maman, j'ai besoin de carburant. Non, les parents t'ont élevé. Ils ont fait de toi un homme, une femme, pour que tu apprennes à affronter les choses seul. Est-ce qu'on se comprend, Église? We need to pray for our family. Nous savons que les pays, ça ne va pas trop, mais que Dieu soutienne nos familles. Lorsqu'il y a quelque chose investi en toi, pasteur, ce que j'attends de toi est que tu fasses les choses. Même si exactement comme je t'avais dit, mais je vais voir que tu as fructifié ça. Un jour, Jésus, le plus patient de tous les maîtres, a dit à ses disciples, jusqu'à quand serai-je encore avec vous? C'est-à-dire, à un moment donné, on veut voir ce qu'on vous avait donné se manifester. Est-ce qu'on se comprend? Il y a un temps dans la vie, le temps d'apprentissage, où on apprend. Mais il y a un temps où on expose ce qu'on avait appris. Voilà pourquoi il n'est pas bon que tu rates le temps d'apprentissage. Une fille qui n'a jamais appris à préparer lorsque sa maman était encore vivante, elle aura du fil à retordre lorsqu'elle sera chez elle. Elle sera chez elle, pardon. Frère, faites très attention, tu peux croire manger la nourriture que ta femme a préparée, et pourtant c'est son ami qui prépare chaque jour. Ne ratez jamais le temps d'apprentissage. Lorsque c'est votre temps pour apprendre quelque chose, apprenez. Parce qu'après cela, viendra le moment où vous devez manifester ce que vous avez appris. Et si vous avez mal appris, c'est le même fruit que vous allez reproduire. Ces jours-là, c'était sur chacun d'eux. Et Dieu, dans notre naissance, dès notre naissance, il dit ceci à un prophète dans la Bible. Lorsque tu étais encore une masse informe, je te connaissais et je t'avais établi. C'est-à-dire, lorsque tu es encore dans le ventre de ta maman, Dieu te connaît et tu nais avec quelque chose. Il y a des choses que nous recevons au fur et à mesure, nous évoluons dans la vie, mais il y a des choses qui sont innées. Nous sommes nés avec. Et croyez-moi, Dieu n'a jamais placé un talent dans la vie d'une personne pour que ce talent-là meure comme ça. Je répète encore, Dieu n'a jamais placé un talent dans la vie d'une personne pour que ça serve de décoration. Dieu sait que par ça, plusieurs portes peuvent s'ouvrir. Oh, alléluia. Nous ne sommes pas encore allés au ciel. Tu peux le dire à ton voisin, à ta voisine, nous ne sommes pas encore allés au ciel. Nous sommes sur la terre. Nous devons manifester la puissance de Dieu et mettre en valeur nos talents. Tu n'as pas dit amen à ça. Tu n'as pas dit amen à ça. Voilà. Ça j'aime. Oui, parce que toutes les personnes qui somnolent là, quand il fait ça, ils se réveillent.
Et ça, j'aime. Que Dieu te bénisse, papa. C'est très, très important. La parabole, c'est quoi? Une parabole, c'est les réalités terrestres, mais cachant une vérité spirituelle. C'est ça la parabole de la Bible. Voilà pourquoi vous verrez dans l'Évangile selon Marc, on dit ceci: Jésus leur enseignait beaucoup de choses par la parabole. C'est-à-dire, les paraboles, nous passons ça. Et pourtant, il y a trop d'enseignements à l'intérieur, mais nous ne réalisons pas. De la même manière, tu considères les épîtres, commence à considérer les paraboles. Ce n'est pas moi qui ai dit. Dans l'Évangile selon Marc, il est écrit: Jésus leur enseignait beaucoup de choses par les paraboles. C'est-à-dire, dans les paraboles, se cachent plusieurs vérités, plusieurs enseignements à l'intérieur. Mais ce sont des réalités terrestres qui cachent des explications spirituelles. Il dit ceci: un homme voulait partir. Je donne un exemple. Il y a une parabole d'un homme riche qui avait organisé une fête. La Bible dit: il a envoyé ses serviteurs et on a tué ses serviteurs. Vous avez déjà lu ça, n'est-ce pas? Il a envoyé ses serviteurs, on a tué ses serviteurs. Il a même envoyé son propre fils, on a tué son fils. Après, il envoie une armée pour aller faire la guerre et ils ont détruit, n'est-ce pas, les villes de ses convives ou de ses invités. C'est simple à comprendre. La grande fête, c'est le Seigneur qui a organisé, c'est Dieu. Là, il s'adresse à Israël. Il a envoyé ses serviteurs en Israël. Israël ne faisait que tuer ses serviteurs, vous le savez. Aucun prophète n'est mort en dehors d'Israël, en dehors de Jérusalem, vous le savez. Aux églises, vous le savez, n'est-ce pas? Il n'est pas convenable qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Voilà pourquoi même les seigneurs, avant Jérusalem, n'avaient pas peur. Parce qu'ils devaient entrer à l'intérieur pour que la sentence alors soit signée. Il a envoyé ses serviteurs, on a tué. Il a envoyé son fils, donc Jésus, on l'a tué. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? En l'an 70, le général Titus est venu. Tu étais à l'école, n'est-ce pas? Tu étais à l'école, n'est-ce pas? Le général Titus est venu en l'an 70, il a détruit Jérusalem. Il a détruit les temples. Voilà la parabole. Mais cette parabole nous parle des talents. D'une personne qui a remis des talents. J'avais dit ceci: inutile de jalouser l'autre parce que celui qui donne des talents, ce n'est pas lui, ce n'est pas ton voisin. C'est Dieu qui donne des talents. Maintenant, lui donne par rapport à la capacité de ta gérance. Dieu te connaît mieux que moi. Il te connaît mieux que ton voisin. S'il te donne un, c'est que lui sait que tu peux gérer un. S'il te donne 5, lui sait que tu peux gérer 5. Alors le problème, ce n'est pas la quantité qu'on t'a donnée. Le problème, c'est que qu'est-ce que tu feras de la quantité qu'on t'a donnée. N'oubliez pas, à celui qu'on a trop donné, on demandera aussi. À celui qu'on a peu donné, on demandera aussi peu. Hier, je disais aux ouvriers à la nuit de prière: frère, avoir l'appel de Dieu, servir Dieu, on est content aujourd'hui. On voit les privilèges, on voit les respects. D'ailleurs, pour les hommes, les jeunes hommes bogards comme les Kevin, comme les York, les filles sont toujours derrière. Prophète, tu vois là, c'est Pénandazara propre. J'aime comme les prophètes là. Et oui, c'est en quelque sorte un succès. Mais ça, c'est une autre façade. L'autre face existe. C'est-à-dire, quand on t'appelle, c'est une charge. Tu es censé faire les choses comme celui qui t'avait appelé t'attend que tu fasses. Et si tu ne le fais pas comme ça, tu as des comptes à rendre auprès de lui. Même si tu sers à Ephrata, Dieu a donné une vision. Dieu a envoyé une personne. Il t'a pris au nord, il t'a amené à l'est, à l'ouest, il t'a amené ici en ces lieux. Sache-le, il attend de toi quelque chose. Chaque jour quand j'entre ici, mon frère Samy, la première des choses, je vois une grâce. Je me dis toujours: Seigneur, pourquoi pas les autres et pourquoi nous? Et pourquoi moi? Deuxièmement, qu'est-ce que les autres n'ont pas pu faire pour que tu m'appelles pour que je le fasse? Si j'oublie ça, je passe à côté de la vision que Dieu m'avait donnée. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Vous devez toujours avoir ça en vous. Homme de Dieu, oui. Mais l'autre façade, feras-tu ce que Dieu attend que tu fasses? Question. L'église va toujours t'acclamer. Men of God, I like the way that you preach. Men of God, I like our church. Men of God, I like you are an anointing man. By yourself, you need to ask yourself the question. Est-ce que tu fais ce qu'on t'avait demandé de faire? La foule des fois nous trompe. Mais tu as des choses en toi. Est-ce que tu fais comme on t'avait demandé de faire?
À chacun un don a été donné. À chacun un talent a été distribué. Peut-être 2, peut-être 3. Il y a des gens qui en ont plusieurs. Mais c'est dangereux. Ne dis pas seulement moi je suis plein. Moi, je suis full option. Full option, mais on te demandera aussi beaucoup. Par rapport à la personne à qui on a donné peu. Et celui qui donne, ce n'est pas moi. Celui qui donne, c'est Dieu. Je dis ceci, lorsqu'on est, il y a des choses qu'on nous donne. Frères et sœurs, il arrive des choses dans nos vies qui nous mettent dans des situations que tu oublies même qui tu es. Tu oublies ta propre vérité. That's why on a besoin des gens à côté de nous. Et je prie ce matin que Dieu te donne des hommes et des femmes tout autour de toi qui commenceront à te rappeler qui tu es quand tu seras devant les challenges. Parce qu'on ne peut pas s'ignorer qu'il y a des problèmes qui, lorsque ça vient devant nous, on oublie qui nous sommes. Tu oublies même tes exploits passés. Tu oublies que tu as un Dieu qui a toujours marché avec toi. Tu te sens faible et il n'y a plus d'énergie. Mais gloire à Dieu, si Dieu avait mis des hommes et des femmes à tes côtés qui peuvent te dire, Agé, you can. Parce que nous savons tes exploits du passé. Tu peux aussi surmonter ça. Alors tu peux te relever. C'est ma prière ce matin. Que Dieu te donne des hommes et des femmes. Oh, tu n'as pas dit amen bien. Que Dieu t'entoure de bonnes personnes qui peuvent toujours te rappeler qui tu es en réalité. Il n'y a pas de Rambo spirituel. À un moment donné, on sent nous tous la faiblesse. Mais si tu as quelqu'un qui peut dire, Daddy, we trust you. We believe that you can do that. Frère, ça redonne encore de l'espoir. David n'avait personne, mais pour David, c'était les souvenirs ancrés dans sa subconscience. Devant Goliath, il s'est souvenu. Il a dit, les dieux qui m'avaient délivré de la patte de l'ours et de lion, il me donnera aussi la victoire. On a toujours besoin d'une parole qui vient de notre backup pour redémarrer encore les choses. Je prie que cette machine-là qui avait calé redémarre encore ce matin. Les choses que tu ne crois pas que tu peux faire, que tu les fasses au nom de Jésus. Tu as une force parce que tu as des choses en toi. Tu as des choses en toi. Que Dieu nous donne ces personnes-là. Non pas des gens qui viendront dire, bon ça va. Bon je crois que c'est fini. À ce niveau ici tu ne peux plus rien. Un sorcier comme ça, loin de ton entourage au nom de Jésus. J'ai dit un sorcier comme ça, loin de ton entourage au nom de Jésus. Voilà pourquoi on a besoin des gens qui nous connaissent. Frère, notre amitié ici, déjà on est devenus des grandes personnes. On ne se connaît pas. Et beaucoup de gens prétendent nous connaître, mais ils ne nous connaissent pas aussi. Ces gars-là, je les connais. Toi, tu connais Samy où? Vous vous êtes retrouvés ici aux États-Unis. Et pourtant, ces exploits du passé, tu ne connais même pas son histoire. Tu ne sais pas les challenges que lui a relevés, les défis qu'il a relevés. Mais les gens prétendent nous connaître, ils ne nous connaissent pas. Que Dieu te donne encore des gens qui te connaissent encore. Parce que ceux-là savent qui tu es en réalité. Ceux-là savent tes exploits d'autrefois. Ils peuvent te dire, nous savons que tu vas remonter. Des fois, les fidèles aussi ne connaissent pas leur pasteur. Justement parce qu'on s'est retrouvés ici. Un frère me disait toujours, apôtre, le problème ce n'est pas lui. Le problème c'est que là où vous l'avez placé, Dieu vous montre qu'il n'est pas encore à mesure d'être là. On a aussi des fidèles qui ne connaissent pas leur pasteur. Un jour, les pasteurs voulaient aller à Houston. Et quelqu'un me dit, apôtre, le pasteur va partir pour 1 mois. Ça sera dur, hein? Ça sera un trou. J'ai dit, quoi? Il restait que je lui dise, écoutez, j'ai encore la force. Alléluia. Je ne sous-estime pas différentes forces que le Seigneur a envoyées. Mais peut-être tu ne me connais pas. Mamou Sao au début ne me connaissait pas. Oui, je vais vous dire. Des fois quand j'ai prié, elle venait tout triste. Daddy, maintenant, j'ai dit, tu me connais? Est-ce que tu me connais? On s'est vu ici, est-ce que tu me connais? Tu ne me connais pas. Quand je te dis que Dieu va me relever, il le fera. J'ai un backup. I know my God, frères et sœurs. Que Dieu vous donne des personnes qui connaissent vos capacités et qui peuvent vous le dire. Au cas où il y a un problème, ils savent que j'ai confiance. Que quand je te donne ce micro, tu feras l'affaire. Connais tes enfants, maman, papa, tu es ici.
les jours du challenge, quand ta fille, quand ton fils cherchera à rentrer derrière, tu diras, my boy, I know that you can do that. Regardez les propriétaires des chiens, comment ils fonctionnent. Il est toujours là avec son bout. On l'appelle qui? Mais le nom d'ici là, les chiens qui ont de grosses gueules là. Pitbull. Ils sont toujours là. Pitbull. Et puis, il est toujours là. Il lui dit que I know that you can do something here. Et ils finissent par le faire. Que Dieu te donne de telles personnes. Tu n'as pas dit amen bien. Que Dieu te donne de telles personnes qui reviendront encore rebooster ta foi. Ici, on ne se connaît pas trop, papa. Tu vois une personne, tu veux commencer ça. Est-ce que, en te voyant, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais l'ADN qui circule en lui? Church, I want just to boot your faith. You have something from God. You know, say amen. You have something from God. Maintenant, il y a un problème. Dieu ne pose pas son talent dans ta vie pour que cela meure sans son explosion. Non. Dieu n'est pas un gaspillateur. On dit quoi? Gaspilleur, Marie? Gaspilleur. Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu ne perd rien. Regardez, les jours où il donne la loi à Israël, puisque le peuple avait fait les veaux d'or, après cela, Moïse a dit quoi? Ceux qui sont avec moi qui prennent leurs épées et qui tuent ses frères. Ces jours-là, il y a eu 3000 morts dans le désert. Mais les jours où il donne le Saint-Esprit, Pierre s'est mis debout, il a prêché, et il y a eu encore conversion de 3000. Parce que Dieu, c'est un récupérateur. Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu ne met pas des choses en toi pour gaspiller ça. Dieu met des choses en toi pour que cela produise. Dieu a mis des choses en toi pour que... Il y a des gens, je ne sais pas. Il a ça, elle a ça, mais elle cache ça. Cela n'a pas été déposé en toi parce que tu le voulais. Je dis ici, si quelqu'un vous dit, j'ai souffert pour avoir ces dons ici, ne croyez plus à son don. Les dons, c'est un don. Les dons, on ne souffre pas pour en avoir. Les dons, on souffre pour les travailler. Je répète ça encore. Si vous voyez quelqu'un qui dit, tu sais combien j'ai souffert pour avoir ces dons, ce n'est plus un don. Un don, ce n'est pas de la mérite. Un don, on donne. D'ailleurs, tu ne savais pas, on te donne. Mais la souffrance du don vient lorsque tu travailles ça. Tu comprends, yo? Tu n'as pas souffert pour avoir le don de la prophétie. Le Seigneur te l'a donné. Ta souffrance, c'est travailler les dons. Les talents qui sont en toi, tu ne l'as pas cherché. Mais c'est Dieu qui l'a placé. Et Dieu ne veut pas que cela soit gaspillé. Une sœur, le dimanche passé, venue me voir au bureau. Il dit, apôtre, tu vois ce que tu as dit vraiment, c'est vrai. Moi, vraiment, je suis couturière. Je suis même allé à l'école pour ça. J'ai dit, tout cela est parti où? C'est parti où? Le 20 $ par heure de paycheck. Je vais vous dire une vérité. Tu ne seras jamais content. Aussi longtemps, tu ne feras pas ta passion. Tu vois des gens, sa passion ne lui donne pas beaucoup d'argent. Mais il est dans la paix quand il fait ça. Parce que c'est ça sa vie. Je refuse qu'on t'enterre tant que tu exploites ce qui est en toi. Les États-Unis nous ont enseigné. Au Congo, on nous a appris, il faut aller à l'école, être administrateur, être au bureau, c'est bien bon. J'encourage toujours l'église à aller étudier. Mais ici, je vis comment on valorise les talents. Ce n'est pas possible. Je ne crois pas qu'on pouvait manquer un millionnaire à l'église sur TikTok. Toutes les histoires que tu fais là, tu peux les faire bien sur TikTok. Et aujourd'hui, on a un chrétien qui nous donne des dîmes de millions ici. Mais tu as tout pris, tu as caché dans ton sac. Tout ce qui te reste, c'est ce que toi tu connais. 20 $ l'heure. Tu peux amener ça ensemble. Tu peux faire ça comme ton part-time. Pas des insanités, mais des choses. Et nous soutenons. Et ça te bénit. Frère, Dieu nous a amenés ici pour ouvrir notre monde. Je vous ai déjà dit, lorsqu'on arrive ici, la première des choses qui nous étonne, c'est l'aéroport.
On connaît notre aéroport là-bas. Quand on arrive ici, on voit, pour se déplacer, ça te demande des trains là. Tu entres à l'intérieur, terminal D, terminal B. Ça t'étonne. Et quand tu sors, la deuxième des choses qui nous étonne, c'est quoi? Le freeway, la grandeur du freeway. Oui. Et puis quand tu regardes comme ça, tu vois, voilà. En fait, c'est un message qu'on te lance. Que tu es venu sur une terre où tout est grand. Comporte-toi aussi en grand. C'est un message qu'on nous lance, mais nous ne comprenons pas. Nous pensons que c'est bon, l'aéroport. Mais on te dit que tu es venu sur une terre où tout est grand. Tu vois nos véhicules ici sont petits. Tu vois les quêtes circuler ici. Trop. Ici tout est. Alléluia. Alléluia. Je vais, parce que la vie, ce n'est pas à l'intérieur de l'église. L'église nous prépare pour qu'on affronte la vie à l'extérieur. En sortant église, fouille en toi les talents que tu as. Exprime ça. Exprime ça. Tu es couturière. On peut avoir des conventions ici, on a besoin des uniformes et tout, et c'est toi qui fais. Tu peux être modéliste ici, et puis tu nous fais des modèles à la Mama Africa. Mais tout ça, nous mettons ça de côté. Je disais à un frère, mais tu fais bien les cheveux, tu peux chercher la licence. La petite licence là, ça va t'aider pourvu que tu aies une fille qui a un salon. Elle dit, bon, le salon, il n'y a pas trop de rendement. J'ai dit, mais je vois des Noirs américains ici. Ils ont des familles qu'ils nourrissent. Ils ont des maisons qu'ils payent. Tu as la chose. Même si tu es menuisier, frère, tu peux aller dans des grandes maisons, des grands stars pour faire des meubles. Dieu peut t'inspirer avec des designs compliqués qui n'ont jamais existé. Pourquoi seulement ça doit venir du deuxième monde, comme nous le disons? Pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas t'inspirer un design compliqué et puis ça c'est à la une? Je ne sais pas. Si tu sens que tu dois étudier, va à l'école. Mais je veux pas que tu... L'église, c'est comme si c'est un endroit où on ne fait pas trop attention aux talents que les gens ont. Tout ce qui importe ici, bon, la sœur, elle chante bien, ça s'arrête là. Les frères, ils prophétisent bien, ça s'arrête là. Lui, il a les dons de guérison. En dehors de tout ça, il y a des talents. Pourquoi on ne peut pas avoir des joueurs de football dans nos églises? Why not? Et pourtant, tu as ça avec toi. Mais tu gaspilles ça. Alléluia. L'âge n'est qu'un chiffre. Tout se passe ici. L'âge n'est qu'un chiffre. Tout se passe ici. Les Congolais appellent ça tibia. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, ce n'est même pas les tibias. Imaginez que notre sœur Brielle grandit et pense que les tibias, c'est ici. Vous voyez ce que vous rendez aux enfants. J'ai une chose à vous dire. Romains 11, 29 dit, Dieu ne se répand pas de quoi? Ni de son appel. Mais j'ai une phrase qui peut vous faire mal. Dieu ne se répand pas de son don, mais Dieu peut reprendre son don. Je répète encore, Dieu ne se répand pas de ses dons, mais Dieu peut reprendre son don. D'ailleurs, si on veut contextualiser ces versets-là, ça ne parle ni du don de prophétie, ni du don de quoi que ce soit, on parle de la réintégration d'Israël. Allez-y lire ça à la maison. L'apôtre Paul dit ceci. Israël a été rejeté pour peu de temps pour que nous soyons acceptés. C'est dans cette logique-là qu'il parle du don, le don du salut pour Israël et le don de son appel. C'est-à-dire Dieu ne se répand pas de ces dons-là du salut. Il sauvera Israël. Et son appel aura lieu. Allez-y lire ça à la maison, Romains chapitre, j'ai dit quoi, 11, 29, 11. Allez-y lire. Vous allez comprendre qu'on a mal interprété ça. On a pensé que ces dons-là, ce sont nos prophéties, ce sont nos paroles de connaissance, ce sont nos guérisons. Non, nullement. On a fait mention de ça. On parle d'Israël. À un moment donné, le Seigneur enverra les deux témoins. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Les deux témoins viendront, les deux témoins prêchera à Israël pour que ce nombre-là puisse entrer. Donc, Dieu peut prendre quelque chose qu'il t'a donné. Il répond ça. Mais pas pour qu'il garde, pour qu'il le donne à une personne qui est capable de fructifier ça. La Bible dit dans la parabole des semeurs, il a dit quoi à la fin?
Prenez ce que lui a. Prenez ça. Donnez à celui qui en a 10. Dieu peut répondre ce qu'il t'a donné. Si tu ne fais rien avec ça. Et donner à une personne qui a l'objectif clair. Est-ce qu'on se comprend? Dieu ne se répand pas de ses dons, ça concerne Israël. Son appel et son salut. Attends. Qu'est-ce que le prophète a dit à Saül? Aujourd'hui, Dieu t'a ravi le royaume. Et il a donné à une personne qui est meilleure que toi. Dieu peut ravir sa chose. On a vu même l'expérience à l'église. Hein? Un frère qui jouait à la percussion. En ces temps-là, dans le groupe de prière, on n'avait pas de synthé et tout. Tout à l'heure, on a un ngongi avec ça. Vous connaissez le ngongi? Ok. En français, c'est quoi? Le ngongi. Voilà, avec ça. Donc les frères, à un moment donné, vous commencez les cultes. Bon, il n'est pas là, il est là, mais il est au coin. Parce que vous l'attendez pour... Avec ça, ça donne quand même du tonus à la louange. C'est comme ça qu'il commençait à agir. Et puis un jour, à l'église, c'est comme ça, les frères a dit, bon, je vais accompagner. Les frères ont commencé à accompagner. Le premier jour, c'était un peu comme ça. Le deuxième jour, et puis, c'est parti. Les jours, lui, là, il vient pour jouer. Vous sentez, c'est comme s'il n'y a rien. Dieu est capable de répondre. Pour donner à celui qui est disponible. Il n'a pas déposé pour que tu gaspilles ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Quelqu'un m'a dit l'histoire des chants. Quickly, pour que je termine. Qu'est-ce qui fait que ton don ne soit pas utilisé? Qu'est-ce qui fait que ton talent, tu ne l'utilises pas? C'est ça la chose la plus importante aussi. Parce qu'on doit savoir pourquoi tu n'utilises pas ton talent. J'ai dit, tout le monde a quelque chose. Tout le monde. Personne ne manque quelque chose. Nous tous, on ne fera pas comme la sœur Trésor. Nous tous, on ne fera pas comme notre sœur Bernice. Mais chacun a toujours un côté où il peut faire quelque chose. Et ça, on honore ça ici, frère. Le problème, ce n'est pas de manquer l'argent. Mais dis à Dieu, donne-moi des idées qui peuvent produire de l'argent. Si tu n'as pas l'argent, en réalité, tu n'as pas des idées qui peuvent produire l'argent. Ça, c'est la prière que je fais. Je ne dis pas, Seigneur, donne-moi l'argent. Donne-moi des idées qui peuvent produire de l'argent. Et ça peut venir. Et ça peut venir. Avant-hier, il m'a enseigné, avant que je finisse, parce que je n'ai pas encore parlé pourquoi on ne fait pas. Le Seigneur m'a dit ceci. Votre plus grand problème, c'est que vous mettez votre cœur sur l'argent que vous gagnez. Il m'a dit, enlève tes yeux sur l'argent que tu gagnes. Focus tes yeux sur moi. Parce que tous nos calculs sont limités par rapport à notre paycheck. Voilà pourquoi nous avons des difficultés pour aller au-delà. Enlève tes yeux sur ce que tu gagnes. Mets tes yeux sur l'éternel. Tout en gagnant cela. Tu verras qu'avec l'éternel, il n'y a pas de limite. L'église n'a pas dit Amen. Amen. Ça, c'est très important. Alors, pourquoi les talents ne sont pas utilisés? Premièrement, pourquoi ce n'est pas utilisé? Plusieurs enterrent leurs talents à cause du challenge de la vie. Je donne un exemple. Pourquoi on dit que l'Europe et les États-Unis, c'est les cimetières des... On dit quoi? Des artistes. Bon, parlons déjà des artistes, mais mettons ça en général. Parce qu'il y a des pasteurs aussi, ils ont voyagé, puis on n'entend plus l'air pastoral. Ah, mais oui. Il y a aussi des joueurs, ils ont voyagé, on n'entend plus qu'ils sont joués. Les Joe. Les pasteurs, ils jouent bien. C'est dans la Bible, la terre. Et pourtant, ils peuvent faire gagner les équipes des États-Unis ici. Les choses. Bible est qui maté. La Bible est toujours là. Et tu prêcheras toujours. Tu peux combiner les deux. Je commence à regretter mon ventre. Sinon, je serais déjà goalkeeper. J'ai compris ça en retard. Qui encore va m'accepter dans son équipe aujourd'hui? Qui encore va m'accepter? It's not late. Mais aujourd'hui, avec l'âge, le problème c'est l'âge. Avec l'âge, il y a maintenant des limites. But you can play, pastor. Chaque dimanche, il joue avec tous les autres, les frères Guélor et tout le monde, le berger Kevin. Mais même eux, ils savent comment jouer, les frères Joseph. Mais tout ce qu'ils veulent, veste, cravate à mes prophètes. Lorsqu'on quitte notre pays, nous arrivons ici, il y a un challenge. Tu dois te retrouver. Tu dois avoir une maison. Tu dois travailler. Tu as laissé la famille dans un état. Tu dois commencer à les aider. Ça, c'est le challenge qui vient devant nous.
et qui fait que plusieurs personnes enterrent leur talent. Mais ce n'est pas bien. Je comprends ces challenges-là. Et tu as raison parce que tu dois te positionner. Tu dois aider la famille. Tu dois t'intégrer. Mais please, ne mets pas un point à ton talent. Mets une virgule. Travaille pour te positionner. Après, reprends ton talent. Tu feras avec joie, avec passion. Et peut-être tu gagneras plus. Les challenges de la vie, frère Teka, c'est ce qui fait ça. Un grand entrepreneur, c'est vrai, quand tu viens d'arriver, tu as besoin que tu aies la force. Bosse, épargne. Quand tu as quelque chose, lance-toi dans l'entrepreneuriat. Parce que tu as ça en toi. Il y a des gens, même si tu lui donnes 100 000 aujourd'hui, il ne fera rien avec ça. 1 million, il ne fera rien. Mais il y a des gens, si tu lui donnes 10 000, il sait ce qu'il fera avec. Parce qu'il a ça en lui. Alors, quand tu viens ici, tu as ça en toi, mais tu n'as pas encore l'argent. Ne mets pas un point, mais une virgule. Dis-toi, je vais bosser pour économiser et me relancer dans ça. Et ça, on se comprend. Les challenges de la vie fait que plusieurs personnes enterrent leur dream. Son rêve, c'était autre chose, mais lui-même, il dit réalité à vie. Mais la réalité ne te dit pas d'enterrer tout. La réalité peut faire que tu mettes une virgule. Même dans la Bible, il y a des chapitres où on parlait de Joseph. Après, on n'a plus parlé. Après, ça revient encore. Dans la vie, ça peut arriver. Qu'on t'a connu ceci, mais à un moment donné, à cause des réalités, tu temporises un peu. Après, tu te relances. Mais au moins, tu sais. Moi, je suis resté 2 ans sans prêcher, nulle part. J'allais prier seulement chez l'apôtre William, parce que je suis enfant de Dieu, pour maintenir ma chaleur. Mais je ne prêchais pas, nulle part. On n'avait pas aussi d'église. Mais après 2 ans, ça dit, j'avais mis une virgule. Mais après, j'ai repris ma route. Le temps de chercher pour toi une stabilité. Et puis tu reprends ta route. Tu as des talents. Est-ce qu'on se comprend, Église? Est-ce qu'on se comprend, Église? C'est très important. La première des choses, ce sont les challenges. La deuxième des choses qui fait que tu n'utilises pas ton talent, c'est le manque de confiance que tu as en toi et en Dieu. À la maison, allez-y lire Juge chapitre 4. On parle de l'histoire de 2 femmes. Mais une femme très merveilleuse, elle s'appelait Déborah. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Déborah était prophétesse, était aussi juge. On ne dit pas que si tu es serviteur de Dieu, tu ne peux plus être médecin. Ou bien si tu es médecin, tu ne peux pas servir Dieu. Mais non. Notre directeur de HR à Kinshasa était protocole à l'église. Quand je vais le dimanche, il me reçoit à l'église, il me donne la place. Mais au boulot, c'est lui le boss. Et si tu fais ta bêtise au travail, on t'envoie chez lui, ne pense pas qu'ils sont tes frères de l'église. Il va te traiter conformément aux policiers de la compagnie. Tu peux avoir un niveau, mais aussi servir Dieu. Déborah était prophétesse, mais aussi juge. Aujourd'hui, toutes les sœurs deviennent des prophétesses. Toutes les sœurs. Venez, j'ai de l'huile ici, je vais mettre sur vous. On va vous consacrer des prophètes, même 50, même 100. Venez. Un peu, elle dort ou bien elle prie. Les femmes sont très sensibles dans les choses de l'esprit. Voilà pourquoi même dans la spiritualité, ne joue pas avec la femme. Frère, si tu veux épouser une femme, tiens compte aussi de sa spiritualité. Il y a des femmes qui ont des ADN de reines. Elle peut t'introduire dans une gloire. Voilà pourquoi la femme, lorsqu'elle prie, elle a la facilité d'écouter le Seigneur. Mais cela ne fait pas d'elle prophétesse. Avoir un don ne confirme jamais un ministère. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Avoir un don ne fait pas de toi un ministre. Mais aujourd'hui, tout le monde. Et tu vois, la sœur a une touche dans la coupe couture. Mais elle a tout laissé. Elle est prophétesse. Le frère a... Qu'est-ce qui se passe? Bon, du côté des frères que je passe. Hein. Le frère a des choses qu'il peut faire. Ça peut bénir sa vie et sa famille, même l'église. Mais il abandonne tout. Pourquoi? Lui, il est seulement apôtre. Tu peux apporter dans ton mariage, je suis intercesseuse. C'est bien tout ça. Mais ces gars-là, avant qu'ils te croisent, qui priait pour lui? C'était toi. Église, des fois vous devez comprendre. Même Nzambe, c'est comme ce gars-là de théâtre et dit Yesoumawa.
Même Dieu lui-même, il dit, j'ai mis des choses en eux, mais je ne comprends pas. Ils ont des choses en eux, mais je ne comprends pas. Lèvons-nous, on va influencer ce monde si nous entrons dans toutes les couches qui existent. Est-ce qu'on se comprend? Tu peux être député, tu es aussi pasteur. Tu peux être meilleur, tu es intercesseur. C'est possible. Pourquoi on se limite seulement à tout? Voilà. Manque de confiance. Déborah, Israël était assiégé pendant 20 ans. 20 ans, ils étaient assiégés. Dieu donne une parole prophétique à Déborah. Écoutez très bien l'histoire. Déborah dit au roi, il dit ceci. D'ailleurs, quand le roi et son pays est assiégé, donc le roi là, il ne fait rien, il ne représente rien. Il dit au roi, rassemble 10 000 hommes, va dans telle vallée, Dieu te livrera les chefs des armées des gens qui nous ont assiégés. Vous savez la réponse du roi? Si tu ne pars pas avec moi, je n'irai pas. Là, c'est un homme qui parle à une femme. Le roi répond à Déborah. Allez-y lire ça dans Juge chapitre 4 à la maison. Le roi répond à Déborah. Déborah, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Déborah lui a dit ceci. J'irai avec toi. Mais Dieu prendra la gloire qui était censée que tu reçoives. Il les donnera à une femme. Ils sont partis. Ils ont détruit cette armée-là. Le chef de cette armée-là a fui. Et une femme qui s'appelait Jaël. Jaël a gardé le chef de l'armée dans sa maison. Le chef de l'armée a dit, s'il te plaît, donne-moi à boire. La femme a pris même du lait pour donner à Jaël. Attention, quand tu demandes la chose à la femme, elle exagère dans ta demande. Frère, fais attention. Fais attention. Il faut lui poser très bien la question 2-3 fois. Est-ce qu'on se comprend? Il a demandé de l'eau, on lui apporte du lait, même toi-même. Est-ce que c'est seulement l'amour, ça? Je demande de l'eau, tu m'apportes du lait. C'est seulement l'amour? Ok, gloire à Dieu, les sœurs, que Dieu vous bénisse. Mais en tout cas, moi, si tu fais ça, je vais te regarder un peu des fois. Bébé, si je fais quelque chose, il faut me dire. Non, mais il faut me dire. Je demande de l'eau. Jaël a apporté du lait au roi. Le roi a pris du lait. Le roi a bu du lait. Il a dit à Jaël, cache-moi. Jaël a pris la couverture. Il a couvert, n'est-ce pas, les chefs de cette armée-là. La Bible dit, cette femme-là a pris le marteau et un truc de sa tante. Frère, elle vient avec ça. Elle enfonce les chefs de l'armée. La Bible dit, ça sort jusqu'à terre. Les gars meurent. Quand le roi poursuit ces généraux-là, Jaël sort devant et Jaël dit au roi, le monsieur que tu cherches, je peux te le montrer. Quand le roi entre comme ça, le général était déjà mort. On a pris la gloire qui devait lui revenir. On a donné ça à une femme. Pourquoi? Parce qu'au début, quand on lui a dit, va combattre, le roi a dit à la femme, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Beaucoup de gens n'ont pas confiance en eux. Ils n'ont pas confiance en eux. Même Dieu croit en toi. Lui qui a mis ça en toi, il croit en toi. Mais toi-même, tu ne crois pas en toi. Frère, on ne t'acceptera pas en un seul jour. Il faut donner du temps à ce que tu fais pour que cela soit accepté, épousé, pour que les gens acceptent ça. Demandez à ceux qui sont devenus célèbres, même les cuisiniers, leur première recette était comment? Peut-être les gens ont boudé, mais ils avaient confiance en eux. Tout commence lorsque tu as confiance en toi. Oh, alléluia. Tout commence lorsque tu as confiance en toi. Tu as une image bonne de toi-même. Et tu as confiance en Dieu. Tu mets ton talent en marche. Les gens n'ont pas besoin directement de t'accepter, de t'acclamer. Non. Les gens n'ont pas besoin de le faire au premier moment, si je peux dire. Mais il faut donner du temps. Il faut persévérer dans ça. Il faut faire ça. Et après, les gens vont commencer à t'accepter. Quand je commence quelque chose, si vous refusez ça, je ne le fais pas pour que vous vous dites oui. Moi-même, déjà, je crois en ça. Si je continue à croire en ça, les hommes ne sont pas bêtes. Les hommes, des fois, ils disent, le truc que cette personne l'a fait, nous trouvons ça, c'est pas vraiment marrant. Mais comment ils persévèrent dans ça? Sœur, si tu n'aimes pas ton homme, n'attends pas que les gens puissent l'aimer. Frère, si tu n'aimes pas ta femme, n'attends pas que les gens puissent l'aimer. C'est toi qui feras que les gens aiment ce que tu as. Tu n'as pas compris, hein? Tes cheveux là, si toi tu n'aimes pas ça, personne ne va aimer.
Il faut qu'on sente que toi-même, c'est-à-dire quand tu es là, à un moment donné, voilà, tu touches là, et puis voilà, tu aimes ça. Et puis les gens vont aimer. Les talents que tu as, tu dois aimer ça. Tu dois croire en toi, tu dois croire en Dieu. Et cela va marcher. Est-ce qu'on a compris? Tu sortiras ici, il y a une semaine qui nous attend devant. Il y a des jours qui nous attendent. S'il te plaît, va creuser, fouiller ce que tu avais gardé depuis longtemps. Relève ça. Et continue, agis, travaille. Moi, j'attends mon équipe de soccer. Je suis sérieux, frère. Si vous voyez ça, Papa Dominique, un manager, il cherche un goalkeeper, call me. Il y a des séances de fitness, on appelle ça quoi? Camp. 2 semaines, les ventes préparent. C'est possible. La discipline, vous vous mettez, c'est fini. Dans les camps là, si tu n'arrives pas à diminuer, va là-bas, tu verras toi-même. Parce que là-bas, c'est comme Kotakoli, c'est comme la formation des militaires. Ça dit 2 semaines seulement. Tu rejoins York. Et tu bénis le Seigneur. Alléluia. Je continue à croire, frère. Tu vais commencer à lever ces barbes ici. Tout est possible. L'apôtre est sur le terrain, il court. Je vois comment Kevin sera content avec même Varese de Teddy Chama là derrière. Frère, même son a fouté. Salaire à la fin du mois. Vous voyez, Louis Yundula a reçu son salaire. Dans la vie, tu dois savoir ce que tu veux et mettre ça en valeur. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, acclame le Seigneur. Lève-toi là où tu es, on va prier. Lève-toi là où tu es, on va prier. Oh, crois en Dieu et crois en ce que Dieu t'a donné. Les hommes découragent toujours au début. Mais si tu persévères, ils vont changer leur manière de parler. Au début, ils diront ce n'est pas Achilles, musique les a passé, comédie les a passé, bal les a passé. Ils vont dire ça. Mais si tu continues à aimer ça, tu continues à le faire, tu te perfectionnes chaque jour, ils finiront par changer leur langage. Les hommes sont comme ça. Ils disent non aujourd'hui, ils peuvent dire oui demain. Tu vas bénir le Seigneur et dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Car je vais me lancer dans cette aventure de ce que tu m'as donné. Élève la voix et prie. Alléluia. Oh, dans la sabri de l'ébéga, oh, dans la sabre de l'ébéga, I give myself away. Sadala baba sobre de l'ébéga, Kalebo côté. Dans ton domaine, tu peux avoir le soutien de Dieu. Dieu peut te soutenir. Maraba sobra dalabago, Kalaba suge. Oui, âgé. I give myself away. Sabra dalebega, Kamaraba sobre de l'ébéga. Je ne sais pas, mais je sais que tu as quelque chose. Même si je ne le détecte pas maintenant, je sais que tu as quelque chose. Je ne veux pas ici détecter seulement que toi, tu as le don de la prophétie. Toi, je vois que tu seras une servante de Dieu. Tu seras un serviteur de Dieu, tu vas prêcher ici. Mais je veux aussi détecter les talents que vous avez, afin de vous orienter. Et que cela bénisse demain. Oh, la zabro de l'Ebeka. Élève la voix, bénis le Seigneur. Alléluia. I give myself away so you can use me. I give myself away. Au-delà des dons de démonstration, il y a aussi les talents. Oh Dieu, I give myself away so you can use me. Oh, la basse,
pas encore trop tard. Tu peux te relancer à nouveau. Tu peux reprendre ce que tu faisais. Ce n'est pas encore la fin. Aussi longtemps tu n'es pas encore mort, tu peux essayer. Tu peux encore faire avec le Seigneur. Oui, tu peux faire avec le Seigneur. Dieu t'a amené ici parce qu'ici on appelle une terre d'opportunité. Tu peux faire avec le Seigneur. Tu peux le faire. Dis Seigneur, utilise-moi. Je veux tout ce que tu m'as donné, que cela serve à quelque chose. Tout ce que tu m'as donné. Et les dons de démonstration. Et les dons de service. Et les talents, Seigneur, naturels que tu m'as donné. Je veux que cela, Seigneur Dieu, profite à quelque chose. Élève ta voix, prie. Come on. Je vais prier pour tous ceux qui sentent qu'ils ont des talents et qui fait que le Seigneur les accompagne dans ça. Viens devant ici, je vais prier pour toi. Tu sens que tu as un talent en dehors de la prophétie, en dehors de tout ça. Ah la subra dans la baga. Ah la bababa. Que Dieu te bénisse. Ah la subrega. Une soeur m'a dit, papa, je suis aussi nutritionniste. Je dis, mais pourquoi tu ne nous conseilles pas? Écoutez, ne chantez pas. Il faut nous conseiller par rapport à l'alimentation. Tu as été à l'école pour ça. Pourquoi tu veux enterrer ça? Servir Dieu ne signifie pas enterrer ce que tu as appris. Enterrer ce que Dieu t'a donné. Non. Tu es nutritionniste, mais tu peux avoir ton cabinet. Tu sers Dieu, tu as aussi un cabinet. Tu as de l'équilibre, frère. Je vais prier pour toi. Quand tu commenceras, c'est à quoi tu veux te lancer. Que Dieu t'envoie des personnes. Les gens vont s'intéresser à ça. Les gens vont aimer ça. Les gens viendront soutenir ça. Ce sont des choses à vendre. Que Dieu t'envoie des clients qui feront que ton chiffre d'affaires puisse monter au nom de Jésus. Si c'est un cabinet pour le conseil, que Dieu oriente les personnes qui ont besoin de ça vers toi. Père, je prie, Seigneur Dieu, pour les frères et sœurs, fils et filles qui sont passés devant. Yahweh, en eux, ils ont reconnu, car tout commence par là. La prise de conscience de ce que tu as. Et ils ont compris ce qu'ils ont. En dehors, Seigneur, de tous les dons de manifestation ou de ministères qu'ils peuvent avoir. Seigneur, ils ont compris aussi leurs dons naturels. J'ai prié, Seigneur Dieu, que les couloirs s'ouvrent, qu'il les rendra célèbres dans leur domaine, là, au nom de Jésus. Je crois, Père, ce n'est pas en vain que tu leur as donné ça. Tu as donné pour que cela les ramène au sommet. De la même manière, Seigneur, ils le mettront en valeur. J'ai prié que le couloir s'ouvre pour leur conduire jusqu'au sommet. Au nom de Jésus, recevez des grands contrats au nom de Jésus. Que les gens vous écoutent, que les gens vous voient, que les gens voient vos œuvres et qu'ils aiment ça. Dieu est capable de placer un amour dans le cœur des gens par rapport à ce que vous faites. Que Dieu le fasse au nom de Jésus. Qu'il y ait des clients qui de partout chercheront votre produit. Oh mon Dieu. Un jour, quelqu'un du Canada m'avait appelé pour me dire que nous avons une sœur à Dallas qui faisait des laits de beauté. Oh Nzambe. Que des coups de fil viennent de partout. Et que les gens voient ce que tu fais. Et que les gens apprécient ça. Je déclare ainsi au nom de Jésus. Les mages avaient vu l'étoile. Les mages ont suivi l'étoile. Jusqu'à apporter leurs or et tout ce qu'ils avaient. L'encens et les myrrhes. Voilà pourquoi je prie que de loin, que l'étoile de ton business soit vue. Oh, que l'étoile de ton talent soit vue. Que les grands managers qui sont à la recherche de personnes pour leur soutenir te voient et te trouvent toi au nom de Jésus. Que les grandes compagnies qui ont des loans à donner aux gens pour redémarrer leurs affaires te trouvent et te voient au nom de Jésus. Je crois au miracle, Père, et je prie pour ces choses.
Que les cieux restent ouverts. Et que nous, tes enfants, nous puissions prospérer dans ce monde. Monter et aller jusqu'au sommet. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que les saints disent Amen. Amen. On acclame le Seigneur, le roi de Dieu.